Les parents, faut qu'on se parle. Aujourd'hui, je te révèle le truc ultime, le truc numéro un pour t'assurer de la réussite de ton enfant à l'école. Et oui, prends-toi un café, un matcha et on jase ensemble quelques minutes. Ben oui, un truc ultime pour réussir à l'école, je sais bien que s'il y en avait un, je le saurais. Mais je te dirais, ouvre-toi parce que vraiment, c'est un truc que je trouve qui fait la différence. On va analyser les élèves qui ont de la réussite par rapport aux élèves qui sont en difficulté, puis on va voir la différence. Est-ce que c'est vraiment juste l'intelligence qui fait la différence? Je ne pense pas. Si on ne se connaît pas, je suis Sandra, je suis enseignante, orthopédagogue, mais également maman de 2 enfants. Alors tout ce qui est TDAH, dyslexie, dysorthographie, je connais et ce n'est pas un gage d'échec. C'est important de se le dire. Ces élèves-là peuvent très, très bien réussir, mais il faut avoir peut-être des fois des petites astuces et c'est ce que je vais essayer de te transmettre aujourd'hui. Au quotidien, j'aide dans le fond des enfants comme ça qui ont besoin d'astuces, de coups de pouce pour structurer leur façon de penser, pour développer des bonnes stratégies, que ce soit en lecture, en compréhension de lecture, en écriture ou en mathématiques, résolution de problèmes. Si tu as le goût de découvrir mon école, c'est éducationfutée.com. Tu peux aller voir ça sur le net. Sinon, dans la description, je te mets plein de liens. Tu pourras aller fouiner sans problème. On offre du tutorat avec des beaux apprentissages en petits sous-groupes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'ai également des formations en ligne. C'est des formations parents-enfants. Donc, c'est pour te redonner le pouvoir d'aider ton enfant. Tout est là, clé en main. J'enseigne des choses, vous les mettez en application, c'est vraiment le fun. Et ça, c'est vraiment au niveau de la compréhension de lecture et la fluidité de lecture qui parfois est déficiente. Mais revenons à nos moutons. Quel est ce fameux truc ultime? Là, je veux absolument pas que de notre conversation ressorte de la culpabilité. Ce n'est pas l'objectif. On va analyser c'est quoi la différence entre un élève qui réussit bien, hein, ceux qu'on dit les bolés à l'école, ceux qui ont l'air tellement faciles, qu'est-ce qu'ils font de différent ou dans quel contexte ils sont, et peut-être aller trouver un des aspects qui serait à améliorer pour ton enfant. Et on va regarder le truc ultime qui va vraiment faire toute la différence. Je t'explique. Alors, ces élèves-là qui sont performants à l'école, qui réussissent bien puis que ça semble facile, qu'est-ce qui se passe comme environnement? Alors, première des choses, ils ont toujours un parent qui valorise l'école. Ils perçoivent l'école comme quelque chose de positif et d'agréable. Ils se sentent valorisés par leur succès. Quand ils font des évaluations, ils attendent avec impatience le résultat. Et quand ils ont parfois une ou deux erreurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le temps de regarder leur erreur, d'analyser le tout, de poser des questions à peu importe qui peut lui répondre, un autre élève, un parent, le prof, ils vont s'assurer de trouver la réponse à leurs questions qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que ça représente ton enfant? En partie, en totalité ou pas du tout? C'est peut-être plus. Je le sais pas, mais est-ce que tu es un parent qui dit des choses comme ah, je veux pas trop l'écœurer avec ça ou qui a un message négatif à propos de l'école? Ça se peut. Est-ce qu'à chaque fois que tu fais des devoirs avec ton enfant, ça finit en chicane? Est-ce que derrière le je m'en fous, il n'y aurait pas de caché peut-être un j'ai honte, je me sens pas bon, je me sens poche par rapport aux autres? Est-ce qu'après une évaluation, ton enfant, là, tout ce qu'il veut, c'est juste d'oublier ce moment-là, c'est fini, j'ai fait mon boulot, c'est terminé, je veux plus en entendre parler. Puis quand finalement il reçoit sa note décevante avec des dizaines d'erreurs, ben il se dit encore qu'il est pas bon dans cette matière-là, que ça donne rien, puis il décroche tranquillement. Je te parle pas de décrocher juste en secondaire 5, je te parle que le décrochage, ça part beaucoup plus tôt. Quand ton enfant décroche, il est plus accroché à sa réussite, ça a plus de signification pour lui, puis tranquillement, on est en train de le perdre. Peut-être que tu as reconnu ton enfant en partie ou en totalité, mais là, ça va être important. Il va falloir tourner ce gros navire. Ça ne se tourne pas sur un dixaine, comme on dit. Il va falloir réussir à retourner ces choses-là. Ce n'est pas nécessairement difficile, mais plus c'est installé en lui, plus ça va prendre un petit bout de temps, mais ça va fonctionner. Alors, je t'explique ça, puis le dernier truc, c'est le truc ultime. Alors, on va commencer à analyser chacune des situations, comment on peut retourner la situation actuelle vers quelque chose de plus positif. Fait que la première chose à regarder pour casser cette boucle-là infernale, ça va être de regarder un petit peu d'abord nous. Qu'est-ce qu'on verbalise? Qu'est-ce qu'on verbalise ou qu'on ne dit pas, mais qu'on fait sentir? Comme quoi l'école, c'est dérangeant, c'est plate, c'est fatigant, c'est pas bien.
Cette perception de l'école-là, d'abord, on va instaurer quelque chose d'un petit peu plus positif, même si tout n'est pas parfait, et je le sais, dans les écoles, c'est pas nécessairement toujours rose, mais faut quand même avoir un esprit positif vers le fait d'apprendre des choses. Donc, c'est pas nécessairement par rapport à l'école, mais c'est par rapport au fait de se développer puis de vouloir apprendre que c'est important d'avoir une pensée positive face à ça. Fait que si c'est pas le cas, peut-être regardez. Est-ce que vous dites, bon, je veux pas l'écœurer avec ça? Ah, les devoirs, il y a toujours de la... ça me dérange. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qui est verbalisé parce que c'est sûr que ça a un impact. Fait que ça, c'est la base. Deuxièmement, c'est le fait de toujours se chicaner puis d'être dans la confrontation par rapport aux devoirs. Ça, c'est un signe qu'on n'a pas les bons rôles respectivement. Donc, l'enfant n'est pas dans un rôle de venir chercher de l'aide ou de l'accompagnement. Il est dans un rôle de se faire imposer les choses. Puis ça, il y a vraiment des trucs pour ça. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet là, pour aller décortiquer comment on fait ça. Mais dites-moi là en commentaire, dans le fond, si vous aimeriez que je développe sur le sujet. Mais il faut arrêter de se chicaner. L'objectif, c'est que ce soit un moment agréable puis que ce soit notre enfant qui vienne chercher de l'aide. Mais brièvement, assurez-vous que vous êtes en état d'aller aider votre enfant à ce moment-là. Sinon, discutez, demandez à votre enfant à quelle heure tu fais tes devoirs. Moi, je suis disponible entre telle heure et telle heure. Puis votre enfant va venir vers vous plutôt que de vous lui imposer. Viens-t'en, on fait nos devoirs. Déjà là, il vient sur la défensive. Puis si vous êtes fatigué en fin de journée, ben c'est des flamèches assurées. Donc, il faut s'assurer que quand on fait les devoirs, c'est vraiment un moment opportun. Puis on regardera là, pour les stratégies plus en profondeur. Fais juste me le dire en description, ça va me faire plaisir de te faire une vidéo sur le sujet. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est vraiment les évaluations. Quand ton enfant reçoit une note, une évaluation, une correction, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec, puis on regarde ça ensemble. D'abord, on va aller chercher le sentiment qu'il a face à son résultat. La déception, se sentir pas bon. On va essayer de nommer ces choses-là et surtout de lui expliquer que la note sur l'évaluation, ce n'est pas sa valeur, mais c'est ce qu'il connaît à ce moment-ci. Donc, c'est comme une photo de ce qui a été pris sur ses connaissances présentement. Donc, si l'enfant commence à comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, il ne comprend pas, mais si on refaisait la même évaluation dans 2-3 semaines, ça pourrait être totalement différent. Fait que là, c'est vraiment, vraiment de casser l'aspect que ça ne représente pas sa valeur, mais bien ce qu'il connaît ou ce qu'il sait comment les utiliser à ce moment-ci et que ça se change. Il y a tous les pouvoirs pour pouvoir modifier ça. Fait que ça, c'est important que votre enfant développe ce sentiment-là, qu'il se détache de sa valeur personnelle par rapport à ses notes. Donc, première chose qu'on fait quand on reçoit une évaluation, c'est de regarder le sentiment qu'il a face à cette évaluation-là et de modifier sa façon de voir les choses. On veut aussi recadrer les choses, de dire que c'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est juste qu'il ne maîtrise pas quelque chose. C'est comme être bon en art plastique ou être bon pour construire quelque chose. Ça prend de la pratique, puis plus on se pratique, plus on va construire les apprentissages les uns sur les autres, puis on va se mettre à avoir plus de facilité. Mais on n'a pas le choix de passer par quelque chose de difficile au début. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de meilleure préparation pour réussir à faire ces choses-là qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Ensuite de ça, on va lui proposer notre aide. Regarde, si tu veux, tu n'es pas trop content de cette évaluation-là, je te propose mon aide pour t'aider. On va regarder ça ensemble et on va trouver des solutions. OK? Plutôt que de lui imposer, là, je suis pas content, on va regarder ça ensemble. Puis tu aurais dû, tu savais ces choses-là, c'est des choses qu'on avait étudiées. Pourtant, pourquoi tu as fait ça? Donc, on n'ira pas trop vers là. On va vraiment lui proposer notre aide puis être vraiment bien disposé quand on l'aide pour regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en dessous de chacune des erreurs. Là, on ne peut pas s'attendre que tout va changer du jour au lendemain, mais chacun des petits pas que vous allez faire là, si vous les mettez en action, ça va faire toute la différence et vous allez voir, ça va changer le parcours. Donc, le truc ultime que je vous parlais depuis le début, c'est le fait de prendre son évaluation et de regarder chacune des erreurs et de les analyser ensemble de façon positive. Vous remarquerez, ceux qui réussissent bien, quand ils reçoivent leur évaluation, c'est pas juste ils regardent la note puis ils la mettent de côté. Ils prennent leur évaluation,
Ils prennent la question, il n'y en a pas beaucoup pour eux, ils vont prendre la question qu'ils n'ont pas réussi, ils vont la comprendre, ils vont poser des questions au prof, à n'importe qui, mais ils vont trouver la solution. Puis la fois d'après, ben ils la font pas. Et c'est cette loupe-là qui fait qu'ils réussissent de plus en plus. Donc là, on part peut-être avec un enfant qui a beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais si vous prenez le temps, au début, ça va être plus long, de regarder chacune des erreurs qui ont été commises et de les analyser sans culpabiliser, ça va faire toute la différence. Donc, peut-être qu'on va avoir des erreurs d'attention. Si ton enfant n'était pas attentif, puis c'était des choses qu'il savait, puis que tu avais étudié la veille avec lui, bien là, on va regarder qu'est-ce qui fait que tu t'en es pas rappelé. Fait que là, on va analyser pour essayer de comprendre qu'est-ce que lui a fait, qu'est-ce qui fait que il savait pourtant, on le sait qu'il est intelligent, il me l'avait dit la veille, qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas utilisé? Est-ce que c'est la distraction? On va essayer d'y donner des moyens. Est-ce que c'est tu es allé trop vite? On va trouver des façons pour le ralentir, pour vérifier ses réponses, pour peut-être toujours relire la question avant de remettre son examen, de prendre un petit 5 minutes. Donc, on va lui donner des moyens comme ça sur des choses qu'il sait. Puis ça, dans le fond, c'est une bonne nouvelle des erreurs d'attention. Ça veut juste dire que, dans le fond, il savait qu'il est intelligent, que c'est très facile à corriger. C'est juste de plus prendre son temps ou trouver des moyens pour vraiment, vraiment être attentif la prochaine fois et justement avoir moins d'erreurs d'inattention. Donc, dites-lui, c'est des points gratuits, ça, la prochaine fois, c'est sûr que tu l'as. Puis si c'est une erreur vraiment de compréhension, bien là, on reprend la question depuis le début, on la lit ensemble, on modélise peut-être comment on aurait pu voir la chose, on fait le problème avec lui. Et là, il va découvrir vraiment la bonne procédure, va découvrir les stratégies que vous utilisez pour le résoudre. Ça arrive des fois, surtout quand votre enfant vieillit, puis là, il devient secondaire 1, secondaire 2, l'algèbre. Des fois, les parents me disent beaucoup, je ne suis pas capable de l'aider. Mais dans le fond, juste de prendre le temps quand même de s'asseoir avec son enfant, qui t'explique exactement comment il a vu la chose. Puis si finalement, au bout de la ligne, vous n'êtes pas capable de l'aider, mettez un petit rond avec une note à côté de l'évaluation, avec un petit mot de votre part, pour dire, est-ce qu'on pourrait avoir de l'aide pour comprendre ça? Faites équipe avec votre enfant. Dites, on va essayer de trouver la solution. Si moi, je ne suis pas capable de t'en donner, bien, on va poser la question à ton enseignant. Fait que là, vous mettez une petite note sur l'évaluation, encerclée. Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ça? Fait que là, ce que votre enfant a comme mission à faire, c'est d'aller voir son enseignant avec la feuille où vous avez écrit un petit mot pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il va devoir poser la question à son enseignant. Donc, s'habituer à aller poser des questions, essayer de comprendre nos erreurs à l'enseignant. Et ce qu'il va faire, dans le fond, vu que vous êtes intéressé, vous êtes impliqué à savoir c'est quoi la fameuse réponse, le soir, quand votre enfant va avoir la réponse, il va vous l'expliquer. Fait que tout ça va faire qu'il va comprendre mieux, que vous allez comprendre aussi pour la prochaine fois, pour pouvoir l'accompagner. Fait que s'il y a des matières comme ça, ben oui, on le fait avec notre enfant, puis on apprend en même temps pour pouvoir ne pas décrocher puis qu'il soit vraiment laissé à lui-même. On veut essayer de rester impliqué puis de comprendre les choses. Puis ça, parfois, ben, dans une famille, ça veut peut-être dire que maman est bonne pour les maths, puis papa va t'aider en histoire. Donc, c'est de se partager aussi des fois les tâches pour pouvoir venir en aide. Donc, on est vraiment une équipe pour accompagner notre enfant. Donc, les évaluations, c'est de l'or en barre. C'est vraiment la chose ultime qui nous donne une bonne photo, mais aussi qui nous permet d'améliorer puis de travailler justement les aspects qui ne sont pas réussis. Puis quand on les travaille, ces erreurs-là, bien, la fois d'après, vous allez remarquer que, oups, ils vont se corriger tranquillement, puis les notes vont commencer à monter. Si on prend l'évaluation, on fait juste signer, puis mettre ça de côté, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a laissé notre enfant dans ses difficultés. C'est pas le prof qui va revenir sur nécessairement toutes les corrections puis ce qu'ils n'ont pas compris. Il va juste continuer son apprentissage. Mais si nous, comme parents, on prend pas le temps de regarder les erreurs, bien, on a passé à côté de la plus grande source d'informations pour nous pointer exactement c'est où les difficultés puis comment on peut aider notre enfant. Donc, je vous le dis, le fait de corriger nos erreurs, c'est le truc ultime. Utiliser les évaluations pour corriger les erreurs, c'est vraiment le truc ultime qui va tout changer dans l'apprentissage de votre enfant, qui va faire qu'il va progresser. C'est le fait d'arrêter après j'ai appris à l'école puis c'est terminé, l'évaluation est une photo puis après ça on s'en débarrasse, c'est là le gros problème. Il faut prendre cette évaluation-là et utiliser puis aller la squeezer jusqu'à temps qu'on ait extrait toutes les petites difficultés. Puis que là, ça va donner, une fois qu'on a vraiment compris toutes nos difficultés, c'est sûr que la fois d'après, votre enfant va progresser.
Alors, je dis ça, mais c'est tellement fréquent, là, des parents qui font juste signer «Ah, c'est pas très bon» ou, tu sais, qui passent des commentaires négatifs, puis qui ne s'assoient pas avec leur enfant pour l'accompagner à vraiment régler ces difficultés-là. Je vous le dis, c'est tellement essentiel, je ne sais plus comment le dire. Donc, les devoirs, c'est sûr, c'est quelque chose d'important, mais les évaluations, là, mettez ça sur un piédestal. C'est important d'accorder le temps. Puis si tu dis, ben la semaine, là, avec la vaisselle, les devoirs, on n'a pas le temps de regarder les évaluations, c'est correct. Là, vous allez demander à l'enseignant, est-ce que je peux garder l'évaluation pendant le week-end? J'aimerais ça prendre le temps de le regarder avec mon enfant. Donc, juste d'avertir que vous avez besoin de l'évaluation pour aider votre enfant, puis que c'est important, puis l'enseignant va être compréhensif, c'est pas mal sûr, parce que l'idée, c'est de prendre un moment qui est positif aussi là-dedans. Il ne faut pas que ça revire en chicane. Donc, si vous voulez, faites ça au cours du week-end. Prenez une petite heure ou 2 petites demi-heures avec votre enfant pour prendre le temps de regarder ça et ça va faire vraiment toute la différence. Alors, j'ose espérer que j'ai réussi à vous convaincre que les évaluations, c'est la plus belle chose qu'on peut utiliser avec notre enfant et c'est celle-là qui aura le plus d'impact sur l'évolution de notre enfant. Hein, on ne corrige pas ce qu'il sait déjà, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il faut juste corriger les difficultés qu'il a et c'est ce qui fait que c'est la progression. C'est ce qui fait les élèves qui performent justement, ben, ils prennent leur erreur puis ils la corrigent en plus, fait qu'ils sont de plus en plus performants. Fait que c'est ça, il faut juste changer puis embarquer dans la nouvelle façon de faire qui va amener des réussites. Et là, c'est toute la boucle qu'on a parlé tout à l'heure. Hein? Avoir une évaluation négative vient jouer sur notre estime de soi. Mais là, si votre enfant corrige ses erreurs, là, tout d'un coup, oups, les notes vont augmenter. Son estime de soi va augmenter. Il va prendre cette habitude-là, puis il va se mettre à être autonome face à ça. Tu sais, peut-être qu'en 4, 5, 6e année, secondaire 1, secondaire 2, peu importe quand vient cette fameuse maturité-là pour votre enfant, mais à un moment donné, votre enfant va prendre ses évaluations, va aller chercher les réponses. Des fois, ça va être avec ses amis, des fois, ça va être avec le prof directement, puis vous allez sentir qu'il le fait par lui-même, puis qu'il comprend à quoi ça sert les évaluations. Donc, c'est l'objectif ultime. Mais là, au début, si vous n'êtes pas habitué de faire ça avec lui, bien, ça va prendre un petit temps. Mais à un moment donné, je vous le dis, il va prendre ça pour acquis, puis il va commencer à triper sur le fait d'avoir justement une valorisation parce qu'il s'améliore. Hein? C'est pas nécessairement d'avoir la meilleure note de la classe, mais de s'améliorer par rapport à lui-même. Sa fierté va s'augmenter, sa confiance en lui. Quand il va être à l'école, là, probablement qu'il va écouter d'une façon différente parce qu'il va le savoir que tout d'un coup, ah, j'ai le potentiel de réussir. Puis, ah, ce qu'a dit l'enseignante, peut-être que je vais le prendre tout de suite plutôt que de tout de suite me braquer puis dire je suis pas bon. Fait que c'est des petites affaires, mais qui ont un impact énorme. Donc, on va commencer à valoriser les évaluations, qu'elles soient positives ou négatives. On va les mettre sur un piédestal comme quoi c'est la meilleure source d'information. C'est le raccourci pour se mettre à performer. Puis on va vraiment avoir du plaisir à recadrer les choses puis à aider notre enfant pour qu'il réussisse. Alors, si tu aimes ce genre de contenu puis que c'est utile avec ton enfant, ben peut-être que tu aimerais celui-là aussi. À bientôt!